Quel bilan de l'action de l'équipe Akhnouch? Même si une année, ce n'est pas suffisant pour juger un mandat, mais ça peut nous donner des indicateurs. Certainement, une Quel année, constat? on ne peut pas juger un mandat sur une année, mais clairement, au bout d'une année, les dossiers sont maîtrisés, les visions sont installées pour que le travail réel commence. Aujourd'hui, on a des projets sur lesquels on s'est tous mis d'accord en tant que Marocains, déjà à partir de l'ancien gouvernement. C'est des projets qui ont été souvent initiés par Sa Majesté. Il s'agit de la réforme pour l'assurance maladie obligatoire. Il y a la réforme fiscale. Il y a un certain nombre de réformes de ce genre qui sont en cours aujourd'hui, mais qui accusent un certain retard, ou bien où on manque un peu de vision, comment les réussir réellement. Donc, au bout d'une année, nous, à l'USFP, à l'opposition, mais surtout à l'USFP, on n'a pas cette impression que le gouvernement a maîtrisé ses dossiers et qu'il est prêt à ramener de nouvelles stratégies, que ce soit par rapport à l'éducation, à la santé. Aujourd'hui, on passe à 22 millions d'assurés. Quelles structures vont accueillir ces assurés et comment on va pouvoir justement répondre à ce besoin qui est là, mais qui est devenu un droit à toutes ces personnes-là. C'est aussi le cas sur différents sujets. On parle de transition énergétique. Il y avait un plan de transition stratégique de la transition énergétique en 2009. On a un léger retard sur ce plan. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de le mettre à jour avec toutes les évolutions qu'on connaît à ce niveau? Pareil pour l'éducation? Pareil pour l'éducation, pareil par rapport à la réforme de l'administration de laquelle on n'entend plus parler. On nous parle souvent maintenant d'intelligence artificielle et de blockchain au niveau de l'administration, mais il faut aussi une intelligence réelle et des procédures qui existent pour pouvoir digitaliser. Vous trouvez qu'il y a des initiatives, mais qu'il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas... Est-ce que c'est ça? Moi, je dirais que souvent, on a l'impression qu'on est face à des chroniqueurs quand on parle aux gens de la majorité, dans la mesure où on ne sent pas qu'il y a une politique publique. Donc déjà, il n'y a pas de débat, mais quand ils parlent, quand ils viennent pour expliquer leur point de vue, généralement, on va rester sur des mesures. Il n'y a pas de débat au niveau du Parlement ou il n'y a pas de débat sur la place publique quand vous Au niveau du débat? Parlement, nous déplorons déjà l'absence des ministres au niveau du Parlement. Déjà, on part sur un système de pôle où chaque fois on ramène un pôle. Et quand on a un certain pôle, les ministres ne sont pas là. On peut avoir 2 ou 3 maximum sur une séance de questions orales. Donc clairement, oui, il n'y a pas assez de débats au Parlement, mais il n'y a pas de débat du tout à l'extérieur du Parlement. Oui. Le gouvernement ne communique pas, on ne voit pas de ministres dans des plateaux télé, de responsables de la majorité dans des plateaux télé, ou très peu. On en voit un peu, mais pas... Très peu, et souvent c'est